Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle guidance du 18 août 2021. Tout d'abord, je vais refaire quand même un merci à tous ceux qui me font des commentaires réguliers, au Chantal, au Nathalie, à Sandra, parce que là j'en ai qu'une, que ce soit à mon ami Mime Lamat, que ce soit également à Sylvaine, à Arlette, à Béatrice, à Crazy, que ce soit à Hélène, que ce soit à tous ceux que j'oublie, à Rebecca, que ce soit à Little Rainbow, à tous ceux qui me font des petits commentaires réguliers, excusez-moi, je bafouille. Je voulais simplement bien leur repréciser et leur redire merci parce que c'est quelque chose qui me fait toujours très plaisir, ça fait une interactivité qui me plaît beaucoup. Et je m'excuse à tous ceux que j'ai oubliés parce que je pense que j'ai dû oublier des prénoms parce que je ne me prépare à rien. La prochaine fois, j'essaierai de faire quelque chose d'un peu plus structuré. Donc voilà, donc cette fois-ci, pour cette guidance, nous allons utiliser le tarot Ansata. Et moi, vous voyez que j'allume mes bougies avec une allumette. On est d'accord. Donc oui, comme je vous disais, le tarot Ansata en ouverture. Cette fois-ci, en premier développement, on va utiliser l'oracle manuscrit, les rêves enchantés de Kiro Marchetti comme ceci, et en carte conseil, l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Hop là. Alors, on va regarder ce qu'il va y avoir pour cette journée du 18. Le 18, c'est le 1, c'est un 1 et c'est un 8. Vous avez vu, je sais mes chiffres, hein, j'ai envie d'être taquin ce matin. Donc, le 1, 1 et un 8, donc c'est comme quelque chose qui est un nouveau chemin ou quelque chose qui débute. Le 1 est un démarrage, le 8, c'est la justice également. Donc, on est sur quelque chose qui va comme démarrer sur une action qui va devoir être tranchée. Le 18, c'est des émotions, souvent on doit trancher sur des émotions, justement. Je dis trancher, c'est pas couper, c'est transiger, c'est comme se positionner. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, 1 et 8, 9. Donc 9, on est sur l'ermite, sur une introspection de soi-même. Donc dans ce que je pourrais voir à ressentir, tout simplement par cette petite déduction, parce que je n'utilise pas tout le temps la numérologie, on va être sur un chemin, c'est comme s'il fallait éclairer, je ne vais pas dire ses objectifs, ses désirs, éclairer l'intérieur de soi-même par rapport à ce qu'on souhaite réaliser. J'ai quand même le ressenti qu'on a comme des projets qui peuvent se mettre en place, comme des projets qui peuvent voir à germer, comme une certaine créativité. C'est quelque chose qu'il va falloir à la fois essayer de mettre en route, commencer à mettre en route, commencer à réfléchir, parce que ne serait-ce que la réflexion est un commencement, mais j'ai beaucoup ce 8 qui me vient, qui est la justice, comme trouver un équilibre, savoir ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Alors on va regarder avec ce tarot. Ceux qui me suivent, j'utilise souvent en énergie d'ailleurs. C'est un tarot qui est géré par les 22 arcanes. Il va que je vous en fasse une vidéo d'ailleurs. Hop, quel l'arcane du jour. Hop là, nous avons le jugement. La carte du jugement. La carte du jugement, c'est comme s'il fallait analyser. Je suis attiré par cette lune qui est là, qui est très prédominante, qui est aussi le chiffre du jour. Donc les émotions, c'est comme s'il fallait réveiller certaines émotions, réveiller certains désirs, réveiller certaines intuitions ou certaines créativités dans ce qu'on peut voir à ressentir, puisque l'intuition, le ressenti est quelque chose qui peut voir à être créatif. Là, je suis très attiré aussi par ces espèces de nuages, par ces espèces de créatures. On sent comme s'il y avait un environnement qui vous apporte peut-être parfois on va dire comme un voile dans ce que vous pouvez voir à ressentir. On peut voir même l'interpréter comme une notion de fatigue, comme pour pouvoir mettre ses projets, il y a parfois comme des obstacles, des retards, qu'on soit bien d'accord, je dis bien parfois, ce n'est pas forcément le cas, ou également ce qu'on peut voir à l'interpréter comme tel, c'est que parfois on ne s'accorde pas le temps, il faut bien en être conscient. Là, cette trompette nous indique qu'il faut savoir, entre guillemets, se réveiller, c'est également savoir transiger ce que vous désirez, ce que vous pouvez faire et prendre le temps de le faire. Je vous dirais que par cette carte, on ne va pas être dans une situation où, si on ne prend pas l'action, si on ne prend pas cette décision, si on ne prend pas ce réflexe, en gros, je vous dirais qu'il ne faut pas espérer des autres quelque chose qui soit prodigieux si de nous-mêmes, on n'arrive pas à le mettre en place. Ça peut paraître un petit peu dur ce que je vous dis, mais là c'est vraiment un petit peu profondément comme je le ressens. Donc il va falloir s'accorder le temps et s'offrir le temps pour soi. Dans ce que je peux voir. Et aménager son espace en soi. Donc on va regarder ce que l'oracle manuscrit nous indique. Ça, pour c'était l'énergie générale. L'oracle manuscrit, nous avons la protection et l'union. Donc c'est comme si nous devions protéger, ou nous devions préserver tout ce qui peut voir à être relationnel, tout ce qui peut voir à être, je dirais, tout ce qui est
couple en globalité. L'union, ça peut là être interprété tout ce qui est relationnel en globalité, tout ce qui vous tient à cœur. Ça peut être les relations amicales, les contrats de travail, les collaborations. On sent, c'est comme s'il fallait se préserver de certains contextes et préserver certains accords ou certaines, allez, j'emploie un mot un peu fort, certaines fusions en quelque sorte. Donc il va falloir un petit peu préserver tout ça. À la fois on reste sur cette notion du vin, hein, là où à la fois il pourrait y avoir comme ce ressenti de vous dire prenez le temps ou donnez-vous la place de faire ce que vous avez à faire. Alors on va regarder ça directement. Deux, 3, 4, 5. Ouais, tiens. On va se faire un petit 15 cartes là. Avec le Guildred, je ferai peut-être un petit peu plus léger. Parce que sinon, vous allez en plus en pouvoir de mes vidéos. Elles vont être trop longues. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour cette journée du 18 août? Cette journée du 18 août. Cette journée du 18 août. Nous avons la surprise. Donc des événements qui arrivent avec, on va dire, une notion de quelque chose qui peut voir être subite, qui peut voir être oui, dans la surprise, mais on a cette notion de, je dirais là, avec la carte de danger et la carte de la séparation, il va falloir prendre conscience, il va falloir rester comme dans une forme de concentration par rapport à un environnement, par rapport à certaines circonstances. La carte danger et séparation et la carte protection, qui réapparaît de nouveau d'ailleurs, on a des événements qui peuvent voir à venir comme par surprise ou par inattention dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il faut comme prendre égard, prendre attention, ne pas se laisser, on va dire, envahir par soi, pour certains par une forme de routine, parce qu'on peut l'interpréter comme ça, qui peut voir à mettre un déséquilibre. On sent qu'il y a un environnement où vous êtes apprécié, ou il y a des personnes qui sont proches, comme s'il fallait que vous arriviez à justement retrouver un équilibre avec ceux qui vous sont dans votre environnement, ceux qui vous tenez à cœur. On peut même l'interpréter comme si parfois, par rapport à certains contextes ou par rapport à certaines situations, vous n'avez pas su ou vous ne prenez pas le temps. J'ai vraiment cette notion de temps de vous trouver bien avec les autres. On sent également qu'il pourrait y avoir comme une notion de tension, peut-être pour certains, ou d'incompréhension qui pourrait voir à s'accentuer si vous ne prenez pas ce temps, justement, en quelque sorte. On sent plutôt quelqu'un. Et là, j'ai presque cette vision que peut-être par rapport à une personne avec qui vous avez soit perdu contact, ou vous avez commencé à être dans l'incompréhension, quelque part pourrait voir à revenir vers vous ou à essayer de s'exprimer en quelque sorte, je vous dirais, accepter ce qui vient, accepter toutes les informations qui pourraient voir à vous être donné par cette personne ou par un environnement, si je puis dire, si la circonstance-là vous parle, car on sent qu'il y a comme besoin de prendre une analyse, même si au premier abord on a peut-être un ressenti de quelque chose qui n'est pas juste, de quelque chose qui n'est pas clair, de quelque chose qui n'est pas concret, on sent qu'il y a comme un besoin promptement de tout analyser, de tout absorber pour, entre guillemets, j'encaisse, je décaisse. C'était quelqu'un que je connaissais qui disait ça, et c'est quelque chose qui est là et plutôt approprié. Donc il faut tout encaisser, réanalyser et pouvoir repartir ou répondre après. Parce qu'on sent qu'il y a la notion de l'impulsivité ne sera pas ne sera pas quelque chose de salvateur en soi. Donc on sent qu'il faut prendre un petit peu de recul avec l'art. À l'art, on sent comme prendre un petit peu des émotions, prendre un peu de recul avec le voyage, comme prendre le temps de faire cette analyse, comme prendre le temps de voir la réalité des choses et d'examiner certaines situations. Qu'on soit bien d'accord. Donc on a sur plutôt quelque chose de très positif en finalité par rapport à certaines situations, car on voit, c'est comme si on arrivait à découvrir en prenant une certaine hauteur ou en prenant le temps de voir les choses, le pourquoi du comment, peut-être ce sentiment de trahison pour certains, ou de ce qu'ils peuvent voir à ne pas être, de ne pas aller. Nous avons la trahison et l'homme. Donc là, c'est pas quelque chose qui vient promptement de vous. On sait bien, donc on a besoin d'analyser quelque chose, le pourquoi du comment, par rapport à un environnement. Également, là j'ai ressenti, ça ne vient pas promptement de vous, peut-être qu'il y a une situation où vous allez être spectateur, où il y en a qui vous diraient vous allez être juge, qui est juge, qui ne l'est pas, enfin on n'est pas là pour juger normalement. Donc on sent plutôt des circonstances ou des situations qui vont vous permettre de pouvoir avancer, mais simplement il va falloir que vous arriviez à prendre un petit peu de recul pour pouvoir faire une analyse, revenir, raméliorer si vous le désirez, parce que là vous avez toujours votre libre arbitre. Là je suis très attiré par cette carte de la balance, le 8, la justice, qui ressortait dans la numérologie, ma numérologie à moi, que j'ai fait
en début de tirage. Donc on est sur quelque chose qui peut voir à avancer, qui peut voir à se développer si vous le désirez, mais prenez de la hauteur, ne soyez pas dans l'impulsivité, car vous avez des choses, des circonstances, des découvertes à faire en soi. Donc par rapport vous voyez, il y a cette carte du temps, donc il faut laisser comme maturer les situations pour pouvoir retrouver une force, une énergie. Par rapport à ceux qui sont dans des perspectives, dans des projets, voir des papiers, voir des renseignements par rapport, soit des papiers par rapport à un voyage en quelque sorte, ou par rapport à peut-être par rapport à des papiers soit de naturalisation ou quelque chose dans cet esprit-là. En quelque sorte, il y a un dossier qui peut voir être examiné ou quelque chose qui peut voir être fait pour aller loin ou qui vient de loin, entre guillemets. On nous indique très clairement qu'il y a des circonstances où il va vous falloir être patient, en quelque sorte, et pas ruer dans les brancards, ça ne vous apportera rien, qu'on soit bien d'accord, voire des tracas plus qu'autre chose. Allez, on se fait plaisir, on se fait une dernière ligne. Donc on a la réussite sur le destin. Donc on a vraiment possibilité de rétablir une situation en prenant les initiatives, possibilité de mettre en place certaines situations ou peut-être pour certains de rebondissement après, soit une rupture de travail, soit une rupture de contrat ou une rupture de quelque chose, entre guillemets, peut-être que pour certains ça peut être un rebondissement après un échec à un examen ou par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. En quelque sorte, on est plutôt sur une action, sur quelque chose qui peut voir à se mettre en place pour en fin de compte retrouver du constructif en soi. On a également possibilité pour certains d'une réussite et de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres pour quelque chose qui soit plus solide et qui soit beaucoup plus fort. Donc c'est soit après une période de longue attente, en quelque sorte. Donc on sent qu'il y a des rebondissements possibles, des contacts possibles dans tous les domaines qui soient. On est dans une période pour les personnes qui sont seules où on va avoir je dis bien des périodes parce qu'on est sur une période, on est sur une guidance d'une journée, pardon. Et là, je ne peux pas garantir les datations, qu'on soit d'accord. Je le fais déjà pas en consultation privée, c'est pas pour le garantir sur des énergies générales. Donc ça peut être quelque chose qui est soit qui vient de se passer ou qui va pouvoir se passer sur 2 ou 3 jours suivants. Donc on est sur une période de nouveaux contacts, quelque chose qui peut voir être constructif, comme de renouer des liens ou de créer des liens par rapport à soit de l'affectif, soit de l'amitié, soit dans plusieurs domaines en soi, après une période qui a été un petit peu plus difficile, qui a été un peu plus latente, entre guillemets. Donc on est vraiment sur une forme de renaissance, je dirais en quelque sorte. On est sur un renouveau, voilà le mot que je cherchais. Hop là, maintenant on va voir ce que notre Gilded Rêverie nous indique. Nous avons la carte de la maison et nous avons l'opportunité. Donc les opportunités, ou le bouquet, comme des invitations ou des possibilités de s'extérioriser, comme de reprendre certains départs ou certaines situations qui peuvent voir à rebondir ou à reprendre forme. Allez, hop. Allez, on va faire déjà 10 cartes. Ou 15 cartes, parce que j'avais dit que je ferais plus court, mais je suis pas fou des 10 cartes. Hop là, excusez-moi, je fais un peu de place. Alors, on a la carte de l'homme, donc une personne qui peut voir être une tierce personne, qui va pouvoir soit venir, soit... Alors là, j'aurais presque la notion de possibilité d'une personne, d'une nouvelle personne, d'une connaissance que vous allez soit approfondir en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, ou redécouvrir. On n'est pas sur quelqu'un on n'est pas sur du purement de l'affectif, puisque cette carte-là, ce n'est pas forcément dans le rêve enchanté, pardon, parce que j'ai du mal avec l'anglais. Il y a deux cartes hommes et 2 cartes femmes, donc moi je les garde tous pour me choisir une carte consultant, homme, femme, et les autres c'est des tierces personnes. Donc là on est sur une tierce personne. On va dire qu'il peut avoir des comportements, dans ce que je peux voir à ressentir, un petit peu ambigus, voire des personnes avec qui on va pouvoir ou peut-être avoir quelques tensions. Il nous est indiqué qu'il faut aller au bout des choses, voir le pourquoi du comment. Après, c'est une interprétation, si je puis dire, ça parlera pas tout le monde, et puis je peux pas le garantir que c'est tout le monde que ça soit comme ça, mais on peut même avoir cette interprétation qu'il y a comme aussi parfois des comportements qui sont ambigus par rapport à certaines personnes, qu'on soit d'accord. Hop.
voilà, qui sont ambigus et qui ne sont pas réguliers dans ce que je peux voir à ressentir, puisque là on est sur quelque chose qui reste très très particulier, ça avance, c'est périodique, c'est comme s'il pouvait y avoir des situations incertaines, ambiguës, complexes, qui se répètent à moins de façon cyclique dans ce que je peux voir à ressentir. Par contre, je vais vous dire très honnêtement, si on est sur une ambiguïté qui soit sur de l'attractif ou sur quelque chose qui peut voir être dans une forme de séduction, qu'on soit d'accord, c'est quelque chose qui peut voir être pour certains perturbant, qui peut voir être déstabilisant, surtout pour les personnes qui ne sont pas seules, puisque j'ai comme cette notion à la fois d'être quelque chose qui peut voir par rapport à certaines personnes qui ne sont pas célibataires, ou l'autre personne n'est pas célibataire, ou tout du moins l'autre personne, cette fameuse personne, va falloir, on va dire, mettre les choses un petit peu, les choses un petit peu au clair, entre guillemets, parce qu'on sent des émotions qui sont comme déstabilisées, qu'il va falloir faire comme une analyse de situation ou d'émotionnel. C'est quelque chose qui est laborieux, on sent comme quelque chose qui pourrait avoir être répétitif, le fouet, on peut le ressentir aussi comme une attraction, quelque chose qui est un peu plus physique parfois pour certains, je dis bien pour certains, et avec la souris, on sent comme quelque chose qui n'est pas toujours très très clair en soi, parce que la souris ça reste quelque chose qui ronge, ou c'était les petits vols dans les interprétations basiques, donc on sent une situation qui vous ronge, qui vous perturbe, qui vous déstabilise, on a un comportement qui est répétitif, on se demande où ça va en venir, c'est comme s'il fallait aller aux profondeurs, aller au bout des choses avec la carte du puits, mais c'est comme si on avait des obstacles. Excusez-moi, je crois que j'ai la voix qui déraille ce matin. Des obstacles ou des choses à surmonter, ou je vous dirais presque à découvrir, que vous arriverez à découvrir, en quelque sorte. On va recouvrir le nuage, qui d'ailleurs est très mal placé, je vais me rendre compte que le cadre. Et il y a comme une notion de choix. Alors, dans tout ce qui est domaine affectif, le choix n'indique pas forcément une situation qui est facile, qui est simple. J'aime bien, on va la recouvrir, on va recouvrir les autres, excusez-moi. On a quelque chose qui dure bien depuis un certain moment, ou qui pourra durer un certain moment. Avec des hauts et des bas en soi, on a comme des possibilités éventuellement de transformation, quelque chose qui peut voir évoluer, mais on n'est pas sur du pur à couple. Éventuellement, il va falloir rester sur du pur amical ou retabler une situation, car il y a une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas simple, ou tout du moins la personne ne fait pas ça a des comportements pas toujours très clean, ou parfois, vous pouvez l'interpréter. C'est quelqu'un qui ne dira peut-être pas ce qu'il faut ou qui n'a pas des comportements tout à fait honnêtes, si je puis dire. Quand je dis honnête, on n'est pas sur de la malhonnêteté ou autre, qui joue et qui ne sera peut-être pas prêt à l'admettre, qui est, on va dire, dans une forme de séduction, qui joue à être dans la séduction ou qui a besoin de se trouver une identité dans une forme de séduction, dans une forme d'ambiguïté, mais qui vous pourriez découvrir, soit, si vous ne le savez pas, cette personne n'est pas libre, ou ne le fait pas qu'avec vous, ou en tout cas, il y a un tirage, là, le tirage est parti comme ça, donc on pense qu'au moins ça pourrait parler à au moins à une personne, ce serait déjà ça, si je puis dire. Va falloir, on va dire, avoir la raison, vous allez avoir possibilité de vous rendre compte de certaines choses, va pas falloir essayer de trouver, de positionner ça autrement que dans le vrai cadre, si je peux me permettre de parler comme ça. Là, vous pouvez l'interpréter sous multiples situations, que ce soit sur un point de vue affectif, également sur un point de vue, comment vous dire, professionnel, par rapport à certaines personnes qui pourraient voir tourner autour pour proposer des contrats ou autres. On peut voir l'adapter en fonction de certaines situations. Par contre, voilà, je vous dirais il va falloir raison garder. Là, j'ai très envie de regarder... hop là, de recompléter la cigogne. Voilà, on sent qu'il va falloir quand même remonter dans une notion de prendre de la hauteur ou découvrir, ou quelqu'un qui va sortir un petit peu du placard, qui n'est pas, voilà, vous ne serez pas là, vous n'êtes pas la seule personne, que ce soit sur le plan professionnel ou affectif ou une situation ambiguë, il y a quand même quelque chose qui ne se fait pas qu'avec vous. En gros, c'est ça, si je peux me permettre. Alors, je vais peut-être me prendre des dislikes par rapport à cette fin de tirage, parce que ça ne peut pas plaire, ou on peut peut-être recache. Mais en tout cas, le tirage n'est pas fondamentalement... on va dire à vous encourager à vous mettre dans une situation qui tournera en rond et qui ne nous apportera aucune satisfaction. Ou, voilà, je sais pas que je veux être négatif pour être négatif, je sens que je vais me le reprendre encore, mais... je ne dis pas ça pour me plaindre, mais voilà, j'en rigole aussi un petit peu, mais je ne changerai pas ma ligne de conduite. Donc voilà, ne vous mettez pas dans une situation qui n'avancera pas, et surtout ne changez pas votre vie pour quelque chose qui n'aboutira à rien. Hop là, on va regarder ça. Et bon, moi j'adore quand ça fait ça. L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. Donc récoltez ce qui vous est bien, ce qui vous éclate, ce qui vous appelle, ce qui vous est important, mais récoltez la joie.
mais ne vous mettez pas dans une situation qui vous apporte du stress. En gros, c'est ça. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui me fait toujours très plaisir et qui aide à développer la chaîne. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Soutenez la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser des questions. En tout cas, c'est toujours avec un très très grand plaisir. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. À demain, quoi.